Te souviens-tu de notre première fois? Je m'en souviens, on n'oublie pas ces choses-là. Et voilà. Te souviens-tu de notre première fois? Je m'en souviens, on n'oublie pas ces choses-là. L'histoire, c'est l'histoire. Il faut que vous vous taisiez. Tu vois, l'autorité est dingue. Je vois ce que tu filmes, hein, je suis pas stupide. Tu filmes un vieil homme que tu trouves vieux, dont tu n'aimes rien et que t'as même pas envie de découvrir. C'est ce qu'il y a de pire. Hein. C'est l'histoire d'un fils illégitime qui trouve un moyen très original d'aller à la découverte et à la rencontre de son père. Et son père, c'est Guy Jammet, qui est un chanteur populaire. Guy Jammet, c'est ça. Avez-vous vraiment kiffé, Guy Jammet? En tout cas, j'ai vécu. Je suis ravi d'accueillir Guy Jammet. Moi, j'ai demandé à Drucker, j'ai dit « Fais-moi un Michel Drucker ». J'étais content comme toujours, il pouvait faire 36 bisous sur la tête. Il m'a fait un Michel Drucker. Un Michel Drucker en me disant « Tu viens t'es tout près de chez moi, la Provence, le pays de Giono et Pagnol, etc. » C'est un Michel Drucker. C'est-à-dire, le second degré, il y en a pas. Il y a pas le nombre d'un second degré dedans. Il y a le regard encore amusé de Gauthier sur ce personnage qui se dit « Ah, c'est quand même bien marrant. » Il parle, il sort plein de poncifs. « Ah ben tiens, il y a les chiens. » Il panote, etc. Il regarde le Europe 1, il est sur l'attaché de presse qui sourit d'abord parce qu'il présente son double album, et puis après il y a cette chronique un peu au vitriol, et puis voilà, il y a quelque chose d'un peu voyeur, et puis jusqu'à ce que Guy a vu qu'on le regarde comme ça. Et c'est pour ça qu'il se cabre en disant mais quand l'autre dit vous faites oh là là mais ça vous acceptez un portrait sans phare, vous sortez poncif sur poncif, et que dit très bien mais qu'est-ce que tu veux que je dise chez Drucker, je vais pas dire autre chose que c'est un album que j'ai fait avec amour, parce que c'est ce qui se passe à ce moment-là dans ces émissions, et c'est ce qu'il faut faire, en tout cas au regard de la carrière de Guy et de là où il en est dans sa carrière. Il a jamais été porte-drapeau de rien du tout, il le sait. Il a pas. C'est un personnage qui triche absolument pas avec la carrière et son chemin artistique, et qu'on apprend du coup à regarder avec un. C'est en tout cas lui qui le supplie un petit peu, qui s'en énerve et qui le supplie. Sache me regarder avec nuance. Et moi, c'est comme ça que je préfère regarder la vie, avec 1000 nuances. Bonjour. Moi, quand j'entends Guy Jammet, je pense à ma mère. Elle l'adorait, et nous, on adorait la taquiner avec ça. En débarrassant ses affaires, je suis tombé sur une lettre dans laquelle elle m'annonçait que Guy Jammet était mon père. C'est ma maman qui m'a soufflé l'idée de faire un portrait sur vous. C'est une fan. Ouais, elle vous aimait vraiment beaucoup. Ce qui était très bizarre pour moi, c'était de jouer un personnage avec mon personnage. C'est-à-dire qu'en fait, la télé, j'ai eu un tout petit, parce qu'elle est actrice, j'ai eu un tout petit bug en me disant, mais en fait, je perdais mon personnage en jouant cette femme légiste. Et en fait, j'avais envie de quand même mettre de mon personnage, et je pouvais pas. Et même en le voyant, j'ai encore du mal en me disant, mais elle joue, elle est à chier cette femme, mais pas parce que c'était très étrange. C'est ce qui est génial à faire, parce que c'est tellement jubilatoire. Parce que alors là, il y a plus de, c'est pas au millimètre, mais c'est dans un cadre tellement sécurisé, tellement bossé et tellement drôle et intelligent. Alors moi, en tant que femme, je n'ai pas eu 2 secondes la peur du ridicule et l'envie de me regarder jouer. Je n'ai pas de problème avec le fait de composer un personnage. Et une fois que le costume est trouvé, je suis très chiant sur le HMC, sur le costume et le machin. Mais je suis pas chiant pour être chiant, c'est que je sais que je vois du tulle à 36 km, et une fois que c'est bien trouvé. Moi, je me souviens sur Pascal, on avait tout bien trouvé. Puis on était encore là sur les cheveux. Puis tout d'un coup, j'ai dit tiens, gaufre-moi, fais-moi une femme de mousse. Je voulais qu'elle soit évanescente. J'avais l'impression que cette Sophie, elle devait se déplacer sur roulette, quoi, dans la vie. C'est une espèce de nana tout le temps un peu en mohair. Bon. Et hop, c'était là. Et du coup, plein de gestes sont trouvés, plein de notre manière de nous embrasser, de nous tenir. Attention, j'ai de la crème. Tout est venu. Guy, évidemment, ça a été un homme à femme. Enfin voilà.
Et alors il fallait on a trouvé plein de manières de se toucher aussi. Même nous au piano, je me souviens d'une très belle séance photo qu'on a fait tous les deux au piano, qui apparaît dans le film quand sur le mur, il y a beaucoup de photos de cette Anne-Marie, ça revient, etc. Puis il y a une très belle photo où ça se rapproche, où on rit ensemble. Tu te souviens au piano, on avait ce piano noir, je me disais tiens c'est super, on peut très bien se dire avec ce piano qu'ils étaient dans une boîte où ils ont dû... je me suis dit tiens ça devait exister peut-être une boîte où les tables étaient des pianos. Parce que dans les années 70, il y a quand même eu des audaces qu'on peine un peu à avoir, et sans qu'il y ait une commission de sécurité qui dit ouais mais c'est compliqué de manger sur un piano. Donc on avait fait ça et on s'était imaginé un moment très romantique. On s'imaginait aussi des périodes où ils ont dû être un peu plus dopés tous les deux, concernés par les produits, etc. Donc on avait dans la manière de s'aborder au piano dans le Scopitone, ils sont très en certitude quand même, très voilà, ça a vendu des millions de disques, ils sont bien, ils se touchent un peu le nez en s'embrassant. Tu te souviens, on avait le regard, on jouait un peu sur le regard. Moi je lui disais n'hésitons pas à avoir ce mélange de trop de confiance et puis un peu vitreux d'avoir sans doute pris un truc, et quand même très amoureux. Il y avait toute une manière physique de jouer ensemble.